Fidèle à la toi, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Plaisir de te retrouver en plateau. Plaisir partagé. La rubrique Sans ça qui nous permet donc de faire une immersion dans l'univers des arts et de partager évidemment nombre de connaissances avec les amis téléspectateurs. Depuis la semaine passée, on parle de l'approche, sinon des approches publiques. Oui. Et on va poursuivre justement sur cette lancée. Merci. Alors, chers téléspectateurs, lisez un peu. Vous allez voir que ici, il est mis jeune public. Ça veut dire que quoi? C'est de la magie parce que ton papier il est transparent à l'antenne. Ah c'est oui. pas grave, on y va, on continue. Bon, Non, de mais toute c'est bon, façon, on à continue. cause de la couleur verte. Bien sûr, bien sûr. Alors, jeune public, oui. Voilà, il est inscrit jeune public. Ça veut dire que il y a donc une spécification qui se fait en fonction donc de la cible que nous avons devant nous. D'accord. En fonction du public que nous avons en face de nous. Alors, quand on parle d'approche publique, nous avions dit, nous avons un texte, nous avons la scène et nous avons en face de nous bien un public. On parle d'espace textuel, on parle d'espace scénique, on parle d'espace public. Ces trois espaces se mettent en communication pour faire bien, la communication totale, la communication globale, qui est donc celle du spectacle, qui est donc celle du jeu scénique. D'accord. Alors, il y a des approches publiques qui nous permettent d'être plus ciblés. Par moment, nous arrivons à avoir des spectacles intimistes. C'est-à-dire, nous avions dit qu'on peut avoir des spectacles en salle, comme on peut avoir des spectacles bien, hors salle. Et ce qu'on appelle communément un spectacle de rue, parce qu'il n'y a pas que la rue en hors salle. Donc, nous pouvons avoir des spectacles en salle, des spectacles hors salle. Alors, nous allons rester dans le cas du spectacle de salle. Et dans le cas du spectacle de salle, nous pouvons avoir un spectacle qui est ouvert à tout public comme ça. Donc, c'est que le public, il peut être 200, 500, 1000, pourquoi pas. Ça dépend de la grandeur de la salle. Mais nous pouvons aussi avoir des spectacles plus intimistes. Alors, quel que soit le spectacle, que le spectacle soit intimiste ou que le spectacle soit élargi à un plus grand public en salle, eh bien, nous appliquons les mêmes règles. Seulement, en fonction de l'acoustique de la salle, nous allons doser. S'il s'agit donc de 20 personnes, ça va être moins dosé que s'il s'agit de 50 personnes. Alors, pour ce qui concerne le jeune public, nous supposons que nous avons un spectacle en salle et que ce spectacle n'est dédié qu'à des jeunes. Ça peut être des enfants, comme ça peut être des gens un peu plus âgés. Tout compte fait, c'est des gens d'une tranche d'âge où on peut dire, bon voilà, c'est des gens qui ne sont pas adultes encore. D'accord. Alors, face à ces gens, il y a une posture à adopter. Depuis le premier élément dont nous avons parlé, qui est le texte. Il y a le texte, il y a la scène et il y a le public. Et donc, depuis le texte que nous devons soumettre donc, bien, à ce public-là, nous avons déjà, donc, pour choisir un texte à adresser au public, donc nous sommes toujours dans l'approche publique, il faudrait déjà voir depuis la base quel est le texte qui est adapté à la cible que nous aurons. Si c'est un texte à choisir et à mettre en scène, si c'est un sketch à écrire et à mettre en scène, si c'est même une chanson à écrire et à mettre en scène, si c'est même une commande de spectacle, parce que des fois on a des commandes de spectacle, par exemple la Cour suprême veut faire quelque chose, ou bien le ministère de la Culture veut faire un événement, ou le ministère de la Santé veut faire un événement, ou le ministère de l'Environnement veut faire un événement, et nous commande un spectacle, nous donne des TDR, nous écrivons, il faudrait qu'on demande tout de suite quelle est la cible, qui sont ceux qui arrivent. Est-ce que c'est des ministres qui arrivent? Est-ce que c'est la population qui arrive? Parce que tu prépares un spectacle qui doit être adressé à des ministres, à des administratifs, et que en face de toi, tu as finalement des villageois qui sont venus de Tchoumi-Tchoumi, mais tu passes à côté de la plaque parce que tu n'as pas analysé l'approche publique. Une fois que cette étape est franchie, nous arrivons sur la scène. Le geste que tu as fait pour que le ministre comprenne n'est pas le geste que tu as fait pour que le villageois lambda comprenne. Le villageois a son code gestuel. Le villageois a des gestes génériques qui vont lui rappeler un certain nombre de choses qui ne disent plus rien au ministre parce qu'il y a un niveau de civilisation, il y a un niveau de maturité, il y a un niveau d'expérience de vie, de voyage, d'aller-retour qui font que même étant jeune, ministre par exemple, il est plus déjà dans la gestuelle, dans la mimique qui va lui dire, qui va lui parler, il est un peu plus en avance sur celui qui est resté tout le temps au village. Du coup, il y a donc un travail à faire à ce niveau-là. Et donc, nous avons le texte qui vient dans le corpus de la scène et qui doit être adapté à des acteurs. Et là, quel type d'acteur il faut aussi prendre pour que ça puisse s'adapter mieux à ce public. Et donc, il faut aller voir les types d'acteurs que nous allons choisir. Et quand on choisit ces acteurs, on va voir le texte, comment est-ce qu'on va le traiter. C'est là qu'intervient la notion du noyau. Le noyau, c'est-à-dire? Avec le jeune public, on ne peut pas monter de spectacle sans toucher du doigt le noyau. Qu'est-ce qu'on appelle le noyau? C'est l'élément central. De quoi nous voulons parler?
Et c'est de ça que nous avons déjà traité dans le texte. Mais quand nous venons sur la scène, je vais donner un exemple peut-être très simple mais évocateur. Je veux parler du VIH-Sida. D'accord. Et nous avons traité le texte de cette manière-là. Et nous devons venir sur la scène et nous venons simplement installer un gros phallus. Un gros phallus que nous posons au milieu de la scène. Ok. Et à partir de ce moment-là, nous avons le noyau. Puisque tout tournera autour du sexe masculin, par exemple. Nous avons le phallus. Nous pouvons aussi ajouter peut-être une caricature grotesque du sexe féminin. D'accord. Et les deux face à face. Et à partir de ce moment-là, nous avons un noyau. Donc le texte, il est là, mais nous avons sorti le noyau du texte, nous avons posé là. De sorte que tout tourne autour de ça, tout gravite autour de ça. De sorte que donc, le noyau, c'est le noyau. C'est quelque chose autour duquel tout va graviter. Et ça fait que vous ne digressez pas. Non seulement le texte n'a pas eu la chance de digresser puisque c'est resté collé à une cible, mais quand nous revenons sur la scène, on ne dérape pas sur la scène parce qu'on est accroché à un noyau. Donc tout ce qui va être digressif, qui va nous éloigner du champ de notre noyau, nous allons l'éviter. D'accord. Donc ça devient un travail cadré, un travail scientifique, un travail technique, un travail qui reste dans les normes, dans les cadrages forts du texte qui est déjà cadré sur la cible et de la cible qui est en présence de nous dans le travail artistique, mais pour laquelle on resserre encore l'étau en allant vers le noyau. Et quand nous travaillons sur ce noyau, après évidemment, nous sélectionnons aussi le public auquel nous adaptons, nous adressons ce spectacle que nous aurons au bout du rouleau, parce que si nous ne ciblons pas correctement, nous allons passer à côté. De sorte que nous pouvons aller, par exemple, ou bien accueillir des élèves dans une maison ou dans un espace culturel. À Djouroué, par exemple, nous accueillons des élèves. Nous pouvons dire, OK, nous prenons les enfants de CE1 jusqu'à CE2, ou CP jusqu'à CE2 d'abord. Et après, on prend les enfants de CM1, de CM2. Parce que l'approche publique diffère, parce que le noyau a été traité différemment. Peut-être qu'on amène directement les phallus et le sexe féminin chez les plus âgés, CM1, CM2, et que chez les autres, on amène peut-être une toile, un dessin, où on a les deux, pour que ça ne soit pas frappant et que ça ne les marque pas comme ça marque les aînés. Donc, du coup, en un mot, que ce soit au niveau du texte, que ce soit au niveau de la scène, ou que ce soit au niveau du public, eh bien, nous mettons au cœur cette cible qu'est le public et nous sommes donc dans l'approche publique où nous sommes en train d'aller toucher un public cible, surtout le public jeune, dans le cas où je suis en train de traiter, cas que je traite ce matin. Et pour ce public jeune, nous avons le texte qui est déjà ciblé sur ce qu'il est comme cible ou ce qu'elle est comme cible. Et dans un deuxième temps, dans le travail scénique qui lui sera présenté, il y a un noyau qu'on centre pour qu'on n'aille pas en diversion, pour que le but ou le moins le sujet qu'on veut aborder soit traité au maximum. Parce que plus tu t'éloignes du sujet, tu digresses, moins les gens vont comprendre les choses. Et on va même jusqu'à travailler pendant les répétitions sans sortir du champ. C'est-à-dire que même si on veut faire petite foulée, on peut être en train de faire petite foulée en parlant de sida, en parlant de VIH, on peut être en train de faire les exercices, et si on doit sortir un son, on dit VIH, de sorte que on soit câblé, que tout ce qui est là soit focalisé sur le thème qu'on veut traiter. Et ça, c'est important de le dire, c'est important de le savoir. Pour ceux qui sont artistes et qui nous suivent, comme pour ceux qui ne sont pas du tout artistes, qui sachent que, eh bien, nous travaillons et que c'est un métier, que nous avons de la technique, nous travaillons selon une certaine scientificité, une certaine technique pour pouvoir atteindre notre but, ce qui leur plaît pour la plupart du temps. Il ne s'agit pas juste de se lever et de venir sur scène et d'improviser. Non. C'est tout un travail qui se fait en amont. Et qui se fait aussi pendant et qui est puis après. Appliqué à une technique très précise. Très ça précise. À l'école. Et justement, sans ça, permet de lever un coin de voile sur justement ce genre de choses, partager ce genre de connaissances, évidemment avec les plus jeunes qui peut-être ont des, on va dire, des envies de s'illustrer dans le domaine des arts et de faire carrière là-dedans. Du coup, profitez de ce genre de canal que met à votre disposition Eden TV par le truchement de Adjouroué, évidemment, sans omettre, sinon sans faire, comment dire, sans oublier de faire, de tirer une fière chandelle. J'y arrive, à Fidèle Anatole, le Baobab. Oh là là, merci. Fidèle, merci. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sansar. Bien sûr.